je m'appelle Nicolas, j'ai 19 ans et donc je suis à la FEV en service civique donc depuis septembre. Moi c'est Gwendoline. À la FEV en fait je m'occupe du secteur nord-ouest, c'est-à-dire que je gère les bénévoles et les familles qui sont sur ce secteur. Moi c'est Monaïm, donc je suis en service civique à la FEV, donc volontaire. Moi c'est Sonia Fella, je suis volontaire en service civique à la FEV, donc depuis le mois de septembre. La FEV, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. C'est une association qui a été créée il y a plus de 20 ans à Paris, qui est partie du principe de mettre en relation des étudiants bénévoles avec des enfants des quartiers populaires, puisqu'il y avait un besoin, il y a toujours un besoin malheureusement. On suit des enfants de la maternelle au lycée, on suit à peu près 90 enfants par an, un peu plus, et on mobilise 120 étudiants. Voilà. Ça c'est le cœur de l'action de la FEV. Mais nous, en fait, le maillage de la FEV repose sur l'engagement. Donc on a aussi des services civiques depuis 8 ans. Ça nous apporte vraiment beaucoup de choses en service civique, je dois dire. C'est vrai que je suis arrivé un peu perplexe et un peu sans savoir un peu dans quoi je mettais les pieds sur le service civique. On développe énormément de compétences, c'est-à-dire qu'on va déjà apprendre, avoir tout un tas d'informations au niveau de la politique de la ville et de tout un tas de choses comme ça. Et du fonctionnement d'une association aussi. Et après, on va développer des compétences aussi sur comment créer des projets, sur tout un tas de trucs comme ça au travers de nos missions en fait, où on demande plein de choses. Et on est après accompagné justement pour développer ces compétences au mieux et que ça nous soit profitable aussi de faire ce service civique. Je suis chargée de la mission événementielle, donc je dois organiser les soirées, enfin voilà, un peu de com. Et à côté de ça, donc j'ai les suivis, donc des enfants qui sont sur mon territoire, qui sont suivis par des bénévoles. Je dois appeler les bénévoles et une fois toutes les 6 semaines, je dois appeler les parents des enfants qui sont suivis pour voir un peu où ça en est, si ça convient aux parents, si ça convient aux bénévoles, s'ils ont besoin de renseignements ou quoi que ce soit. Mes missions, moi, à la FEV, c'est gérer le suivi entre les étudiants bénévoles qui accompagnent un enfant 2 heures par semaine sur le secteur nord-centre. Ensuite, je suis aussi volontaire en résidence, donc je suis environ entre 5 et 10 heures par semaine au Collège Ponce pour créer avec les enfants des projets autour des inégalités et des discriminations. Donc, ma mission s'appelle volontaire en résidence. Je suis en permanence 8 à 10 heures par semaine au Collège Ponce. Et on doit créer un club pour parler des discriminations avec les collégiens. L'action principale, c'est celle d'accompagner les enfants des quartiers 2 heures par semaine, à domicile, individuellement. Donc nous, on va recruter des bénévoles étudiants sur l'université, dans les antennes universitaires. On présente l'étudiant à l'enfant et à sa famille. Il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui va avec lui. Puis là démarre l'accompagnement. On a un blog qui s'appelle le blog ZEP, où on permet aux jeunes d'écrire sur ce qu'ils veulent, ou de faire de la captation vidéo, slam, vraiment ce qu'ils veulent sur les sujets qui les intéressent. On a aussi des services civiques qui sont dans des collèges, qui sont donc des volontaires en résidence, et qui travaillent sur la question de lutte contre les discriminations avec des collégiens qui s'inscrivent dans leur club. Dans les actions qu'on mène, on voit une vraie satisfaction et des gens pour qui on va faire cette action. Et je pense que ça fait plaisir en fait, et ça fait du bien à chacun un peu de mener des actions et de se sentir, je pense, utile un minimum. Il y a un enjeu social parce que du coup, quand on rentre à la FEV, donc on est engagé pour 9 mois et ça nous permet de créer notre propre carnet d'adresses. Et on rencontre vraiment beaucoup de partenaires, on les rencontre souvent, le conseil général, enfin, les institutions. La clé pour qu'un service civique vive son volontariat de manière optimale et intéressante pour l'insertion sociale et professionnelle, c'est une équipe mixte, voilà, c'est-à-dire pas que des étudiants volontaires ou pas que des jeunes non étudiants volontaires, il faut qu'il y ait à peu près tous les profils dans une équipe, une mission réelle et pas pot de fleurs comme j'appelle, c'est-à-dire une vraie mission avec beaucoup d'autonomie, encadrée, accompagnée par un salarié mais avec une vraie utilité et une vraie plus-value sociale. Il faut que la personne elle se rende compte de l'impact de ce qu'elle fait. Et pour l'expérience que j'en ai, ça dépend beaucoup du volontaire, hein. Mais beaucoup de volontaires ont soit trouvé de l'emploi parce qu'ils ont eu du réseau, c'était des diplômés, ils n'avaient pas d'emploi parce qu'ils connaissaient personne, soit ils ont pris une formation, ils n'avaient pas le bac, ils avaient le bac, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, donc c'est un peu l'année de césure qui te permet de voir un peu ce que tu as envie de faire dans la vie. Et il y a beaucoup de volontaires qui se réorientent aussi
Et après, il y a beaucoup de volontaires qui remettent le pied à l'étrier dans les études ou dans les formations, ça c'est évident.